Vous êtes-vous déjà senti épuisé sans savoir pourquoi? Pas le genre de fatigue physique qu'une nuit de sommeil apaise, mais une fatigue plus profonde, plus ancienne, comme si quelque chose en vous poussait chaque jour un rocher invisible vers le haut de la montagne, pour le voir retomber juste au moment où vous pensiez être proche du sommet. C'est un sentiment subtil, mais persistant. La vie moderne, avec toutes ses lumières et ses promesses, semble avoir imposé la croyance que seuls ceux qui luttent méritent de triompher, que le courage se mesure au nombre de fois où l'on affronte la journée les dents serrées et l'âme essoufflée. Nous sommes convaincus que les plus grandes réussites ne s'obtiennent qu'au prix du renoncement, que le succès est un autel auquel il faut sacrifier la tranquillité. On nous a appris que pour obtenir quoi que ce soit de précieux, il faut payer par le stress, l'anxiété et une lutte constante contre le temps. Ainsi, pris au piège de ce cycle, nombreux sont ceux qui avancent comme des guerriers acharnés, confondant endurance et détermination. Mais il y a plus de 2500 ans, au cœur des brumes du mystère, un sage nommé Li Shen observait le monde avec sérénité. Il n'élevait pas la voix et n'écrivait pas de traités grandiloquents. Il écoutait simplement le vent, l'eau, les arbres et comprenait ce que beaucoup ne voient toujours pas. Il existe une autre voie vers l'épanouissement. Son message, considéré comme radical encore aujourd'hui, rompait avec toute logique d'effort aveugle. Il ne proposait pas de faire plus mais moins. Il ne suggérait pas de résister, mais de se laisser porter. Il invitait non pas à se forcer, mais à céder. Li Shen a parlé d'une force silencieuse, une puissance qui ne se manifeste pas mais transforme. Il l'a appelé l'art d'agir sans effort, un principe aussi subtil que profond. C'est la compréhension que la vie se résout souvent non par la force brute, mais par l'élégance de celui qui sait quand intervenir et quand laisser le cours du fleuve suivre son cours. Ce n'est pas de la passivité, mais de l'harmonie. Ce n'est pas de la faiblesse, mais la confiance que l'essentiel se manifeste même sans notre contrôle obsessionnel. Imaginez un instant que vos objectifs ne soient pas une course, mais une danse, que ce qui vous fatigue aujourd'hui puisse se transformer en jeu. Imaginez-vous relever vos défis avec la finesse d'un maître qui déplace une seule pièce et transforme toute la planche. Ou traverser vos journées comme un surfeur qui ne lutte pas contre la vague, mais la chevauche avec grâce, utilisant sa force au lieu de la combattre. Ce n'est pas un fantasme, mais une possibilité aussi réelle que le soleil perçant les feuilles des arbres à l'aube. C'est une sagesse ancestrale qui est restée vivante dans le cœur de ceux qui ont choisi d'écouter le rythme naturel des choses, plutôt que d'imposer le leur. Aujourd'hui, en ce siècle de vitesse et d'anxiété, vous êtes invités à vous souvenir de ce que votre âme sait déjà. Le véritable pouvoir ne réside pas toujours dans l'action, mais dans une meilleure compréhension. Les sages du monde, depuis des temps immémoriaux, ont compris que pousser plus fort n'ouvre pas toujours les portes. Parfois, ce qui les ouvre est une clé invisible, celle du discernement, du calme, du moment opportun. Ce livre est une invitation à décrypter ce que vous avez appris, à remettre en question la logique de l'effort perpétuel et à découvrir qu'il existe une autre façon de vivre. Une vie plus douce, plus profonde, plus connectée à l'éternel. Nul besoin de changer qui vous êtes. Il vous suffit de vous rappeler comment lâcher prise. Et ce faisant, vous découvrirez peut-être que ce que vous cherchiez ne se trouvait pas au bout du chemin, mais plutôt dans la façon dont vous avez décidé de le parcourir. Tout le monde n'arrive pas jusqu'ici. Si c'est votre cas, c'est que vous êtes prêt à en savoir plus. Vous trouverez plus de contenu métaphysique dans le premier lien de la description. Chapitre 1. Le murmure qui brise le bruit. Il est peut-être temps d'arrêter de faire semblant de ne pas savoir. Il existe des vérités qui n'ont pas besoin d'être dites, car elles résident déjà au plus profond de notre être. Des vérités qui ne naissent pas de la pensée, mais d'un murmure que l'on entend juste avant de s'endormir, lorsque le bruit du monde se tait et que l'âme parle de sa propre voix. Vous le savez, même si le monde s'obstine à vous convaincre du contraire, nous vivons une époque d'épuisement spirituel, non pas par manque de ressources, mais par excès d'exigences vaines, non pas par manque de chemin, mais par la pression de les parcourir tous d'un coup. La culture moderne, avec ses promesses étincelantes de succès instantanés, nous a vendu une illusion déguisée en vertu. Quiconque n'est pas occupé toute la journée est un échec.
Elle célèbre ceux qui courent, ceux qui ne dorment pas, ceux qui grimpent sans se retourner. Optimiser, maximiser, abandonner. Nous avons transformé ces verbes en hymnes, sans réaliser que, ce faisant, nous dissolvions la magie de la vie. Regardez autour de vous. Remarquez les visages mornes dans les trains du matin, les cafés bondés de gens penchés sur leurs écrans, les yeux fatigués de ceux qui ne se souviennent plus pourquoi ils font ce qu'ils font. Ce ne sont pas des visages joyeux ni même motivés, ce sont des visages d'épuisement, d'âmes confondues avec des machines. On nous a fait croire que la véritable réussite ne se réalise que si nous sommes prêts à en extraire chaque goutte d'énergie, comme si le bonheur était une conquête qu'il fallait arracher à l'univers par la force. Mais si l'on regarde plus en profondeur, au-delà des réseaux sociaux et du succès masqué, on découvre quelque chose de plus inquiétant. L'anxiété continue de croître. La tristesse, autrefois silencieuse, résonne désormais de tous côtés. Nous n'avons jamais eu autant d'outils, autant de connexions numériques, autant de manuels de productivité. Et pourtant, nous nous sentons plus perdus que jamais. Comme si nous avions rempli chaque minute de la journée et en retour vidé le sens de notre vie. C'est le grand paradoxe de l'époque à laquelle nous sommes contraints de vivre. Plus nous insistons, plus les choses nous échappent. Plus nous cherchons à contrôler, plus tout devient chaotique. Plus nous poursuivons le bonheur, plus il nous échappe, tel un mirage qui s'éloigne au moment même où nous croyons le toucher. Mais il y a bien longtemps, un homme a vu tout cela bien avant que cela n'arrive. Son nom importe moins que son regard. Il comprenait les lois tacites de l'existence. Il ne cherchait pas à conquérir le monde, mais à le comprendre. Et dans cette compréhension, il a découvert ce que beaucoup ignorent encore. Il existe une autre voie. Une voie qui n'est ni pavée d'objectifs, ni pavée d'urgence. Un chemin invisible que l'on parcourt avec calme et assurance, comme quelqu'un qui se laisse guider par le courant d'une rivière qui connaît son destin. Il ne s'agit pas d'abandonner ses rêves. Bien au contraire, il s'agit de les réaliser sans perdre sa sérénité. Il est possible de se réveiller le matin sans avoir besoin de s'armer pour la bataille, mais avec la volonté sereine d'affronter la journée. Il est possible de relever des défis complexes sans les transformer en guerres intestines. Il existe un moyen d'atteindre ses objectifs, non pas par désespoir, mais avec élégance. C'est un art ancestral, s'aligner sur la vie plutôt que de s'y opposer. Imaginez un instant que votre travail, vos relations et votre développement personnel puissent couler comme des rivières dans l'océan, sans anxiété, sans désespoir, sans luttes inutiles. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité oubliée, enfouie sous des montagnes d'habitudes qui ne nous servent plus à rien. Dans ce chapitre, vous êtes invités à redécouvrir un principe oublié. La véritable efficacité ne naît pas du fait d'en faire plus, mais de faire mieux. Cette sagesse ne consiste pas à accumuler des stratégies, mais à apprendre à écouter ce qui se passe déjà. Ce pouvoir ne se manifeste pas toujours par la motivation, mais par l'harmonisation. Le maître antique qui parlait de ces choses n'était pas un mystique perdu dans les nuages. C'était un observateur pragmatique, un stratège de l'essentiel, quelqu'un qui voyait l'invisible dans le quotidien. Son héritage n'était pas une philosophie lointaine, mais un ensemble d'instructions pour vivre avec moins de friction et plus de sens. Ce qu'il a partagé n'est pas destiné à orner les temples, mais à être utilisé au bureau, à la maison, dans chaque décision quotidienne. Je vous propose maintenant une chose. Pendant les prochains jours, vous choisirez un domaine de votre vie où vous ressentez des difficultés, des tensions ou de la confusion aujourd'hui. Et au lieu de forcer les choses, vous vous exercerez à poser la question transformatrice. Que ferait l'eau dans cette situation? Vous n'avez pas besoin de réponses immédiates. Il vous suffit d'être sensible au flux. Nous appellerons cela le défi du flux de 7 jours. Pendant une semaine, vous cesserez d'insister et commencerez à écouter. Vous cesserez d'exiger et commencerez à vivre l'instant présent. Je vous montrerai comment reconnaître le moment précis où vous forcez la réalité et comment changer gracieusement de position. Je vous apprendrai la différence entre action et réactivité, entre pause et évitement, entre objectif et distraction. Ce chemin n'est pas fait pour ceux qui cherchent des excuses, mais pour ceux qui sont prêts à adopter un nouveau mode de vie.
Il ne s'agit pas de cesser d'agir, mais d'agir avec sagesse. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de choisir les batailles qui valent la peine d'être menées. Et si vous le souhaitez, à la fin de cette pratique, vous n'aurez pas seulement compris un concept, vous aurez commencé à vivre différemment. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement une information utile. C'est une transformation silencieuse, profonde et totale qui transformera à jamais votre rapport au temps, à la productivité et à vous-même. Vous avez atteint le seuil d'une nouvelle façon de voir le monde. Le reste ne dépend que de vous. Chapitre 2. L'art de couler sans lutter. Nous confondons souvent sagesse et renoncement, douceur et faiblesse, lâcher-prise et défaite. Et dans ce malentendu collectif, nous avons jeté par-dessus bord l'un des enseignements les plus puissants jamais partagés, l'art d'agir sans friction. Une vérité aussi vieille que le vent et aussi actuelle que la lassitude qui se lit dans nos yeux. Nombreux sont ceux qui ont déformé cet enseignement, l'affublant de vêtements New Age ou de vains ornements qui le privent de sa puissance. Ils ont confondu la voix, cette danse harmonieuse avec la vie, avec une passivité paresseuse, un laisser-aller sans présence, intention ou engagement. Mais rien n'est plus faux. Le véritable maître de la voix n'abandonne pas, ne se cache pas, ne se laisse pas emporter par le vent comme une feuille perdue. Le véritable maître de la voix est comme un archer silencieux qui ne gaspille pas ses flèches, qui attend son heure, qui respire au rythme de la forêt avant de lâcher la corde. La voix ne consiste pas à en faire moins par paresse, mais à accomplir la juste quantité de travail avec élégance. C'est la précision, pas l'évasion. C'est l'action consciente, pas l'abandon déguisé en spiritualité. La traduction courante est « sans action » ou « action sans effort ». Mais pour nous, qui vivons à une époque vertigineuse, cette expression sonne comme une énigme. Comment agir sans agir? Comment avancer sans forcer? Il serait plus juste de parler d'action naturelle. C'est un mouvement intérieur, sans conflit, sans résistance, sans la voix constante de l'anxiété exigeant des résultats immédiats. C'est une action qui jaillit comme une rivière de la montagne et non comme un barrage poussé par des machines. Pour comprendre cela, imaginez deux façons d'affronter la même mer. La première est celle du nageur frénétique, luttant contre chaque vague, résistant à chaque courant. Ses muscles sont tendus, son esprit épuisé, et même s'il avance, il le fait au prix d'un prix exorbitant. Il représente ceux qui affrontent la vie avec un effort aveugle, tentant de vaincre la nature par la force de leur volonté. La seconde est celle du surfeur avisé. Il ne lutte pas contre la mer, il se fait son complice. Il n'impose pas sa puissance, il peaufine sa perception. Il étudie le rythme des vagues, sent quand attendre, quand bouger, quand abandonner. Et quand la bonne vague arrive, il n'a pas besoin de lutter, il se laisse porter. Non par paresse, mais parce qu'il a accompli un travail invisible en amont. Observer, peaufiner, s'aligner. C'est la différence entre agir par peur ou par lucidité, agir par désespoir ou par certitude, avancer par anxiété ou avancer par sagesse. Sur le chemin, les actions ne naissent pas d'un esprit agité, mais d'un cœur en phase avec la réalité. Nul besoin de chercher à obtenir des résultats, car votre attention est si finement affûtée que la bonne ligne de conduite devient évidente. Vous ne vous forcez pas à décider quoi faire, vous l'intuitivement. C'est comme si la vie agissait à travers vous, comme si vous étiez le pinceau et l'existence, l'artiste. Votre volonté n'est plus une force de friction, mais un canal par lequel s'écoule le dessin invisible de quelque chose de plus grand. Cela ne signifie pas qu'il n'y a plus de travail, ni que la vie devient facile. Cela signifie que chaque pas que vous faites arrive au bon moment, avec la bonne énergie et dans la bonne direction. Et c'est pourquoi chaque pas compte. Lao Tse, ce sage ancien au regard doux et à la voix fulgurante, a dit « Le sage ne fait rien, et pourtant rien n'est laissé de côté. » Dans ce paradoxe réside l'or de la voix. Lorsqu'on cesse d'agir par compulsion et qu'on commence à agir par sagesse, tout s'épanouit. Pour comprendre cela, contemplons le maître caché dans tous les paysages. L'eau. À première vue, l'eau paraît faible. Elle n'a pas de forme propre. Elle n'offre aucune résistance. Elle se laisse traverser, séparer, contenir. Mais cette apparente douceur
cache le pouvoir le plus subtil et le plus destructeur de la nature. L'eau n'a pas besoin de crier, elle n'a pas besoin de lutter, elle a juste besoin de couler. Et à mesure qu'il coule, il façonne le monde. Il a creusé des canyons, érodé des montagnes et ouvert un chemin entre les continents. Sans violence, sans hâte, sans interruption. Sa douce persistance surmonte les roches les plus dures, non par sa force, mais par sa fidélité à sa nature. Observez comment l'eau réagit face à un obstacle. Si elle rencontre une pierre sur son chemin, elle ne se précipite pas dessus avec colère. Elle ne maudit pas sa présence. Elle l'entoure, elle l'embrasse, elle glisse doucement comme si elle l'acceptait sans s'abandonner. Mais cette caresse continue, apparemment innocente, recèle une intelligence secrète. Car peu à peu, avec le temps, la pierre cède. Ses arêtes s'adoucissent, sa résistance se désintègre. Et ce qui était autrefois un obstacle fait désormais partie du chemin. Voilà le véritable pouvoir de la voix, non pas dominé par la confrontation, mais transformé par une présence inébranlable, non pas résister avec dureté, mais persister avec sagesse. Et vous pouvez apprendre à faire la même chose. Face à un problème, vous pouvez choisir d'arrêter de le combattre. Vous pouvez apprendre à le voir, à le ressentir, à l'écouter. Vous pouvez découvrir où couler, où se trouve une faille, où un espace naturel s'ouvre au mouvement. Et s'il n'y en a pas aujourd'hui, il y en aura un demain. Car la voix n'a pas besoin que tout s'ouvre instantanément. Elle a juste besoin de votre présence. Douce, attentive, inarrêtable. Tout comme l'eau, il n'est pas nécessaire de changer le monde en un jour. Il suffit d'avancer, un peu, chaque jour, avec grâce, avec clarté, avec la certitude que finalement, même la pierre la plus dure finira par céder. La véritable maîtrise ne consiste pas à en faire plus, c'est faire ce qui est nécessaire au moment précis, sans gaspiller d'énergie, sans se détourner du rythme qui vous guide déjà. La voix n'est pas un concept mystique à admirer, c'est une pratique à vivre, un système d'action profonde pour transformer votre vie de l'intérieur. Apprenez à écouter, apprenez à vous laisser porter, apprenez à agir quand le moment s'impose. Et quand ce n'est pas le cas, attendez, car cette pause est aussi une force. Le chemin est déjà tracé, il faut juste apprendre à le parcourir sans traîner de pierres. Chapitre 3. Le pouvoir de la flexibilité. La vie, dans sa sagesse silencieuse, nous a toujours parlé. Non pas avec des mots, mais avec des images, avec des gestes de la nature qui recèlent des leçons cachées pour ceux qui savent regarder avec leur cœur. L'un de ces messages se révèle lorsqu'une tempête fait rage sur la forêt. Deux arbres affrontent le même vent. L'un, le chêne, imposant, ferme, fier de sa force. L'autre, le bambou, élancé, apparemment fragile, danse dans la brise que l'autre combat. Le chêne, dans son arrogance ancestrale, décide de résister. Il enfonce ses racines comme des lances dans la terre et refuse de bouger d'1 millimètre. Sa philosophie est claire. Je ne plierai pas. C'est la mentalité que beaucoup adoptent lorsqu'ils se sentent poussés par la vie. Le besoin de prouver qu'ils sont forts, qu'ils peuvent tout affronter, que leur volonté est plus forte que le vent. Mais l'univers ne se laisse pas toujours dominer. Lorsque la tempête atteint son paroxysme, le chêne devient l'ennemi du vent. Sa rigidité, autrefois symbole de force, devient sa malédiction. Et, dans un ultime instant, dans un fracas qui fend l'air, il s'effondre. Vaincu non par manque de force, mais par manque de souplesse. Le bambou, lui, ne combat pas la tempête, il ne cherche pas à la déjouer. Au contraire, il l'accueille. Il se plie doucement, se laissant porter jusqu'à ce que ses feuilles touchent presque la boue. Non par faiblesse, mais par sagesse. Il connaît le secret ancestral, céder n'est pas toujours abandonner, s'adapter est une forme de puissance supérieure. Quand le vent passe, le bambou se redresse, entier, plus fort, plus vivant. Ses racines, loin d'être affaiblies, ont été renforcées par la danse avec l'adversité. Cette scène n'est pas qu'un spectacle botanique, c'est une métaphore vivante de l'âme humaine. Face à chaque décision difficile, à chaque conflit, à chaque obstacle, nous pouvons choisir d'être le chêne ou le bambou. Nous pouvons nous endurcir, nous accrocher au contrôle, résister de toutes nos forces. Ou bien nous pouvons nous laisser porter, observer, nous adapter et agir avec précision, non par ego,
mais par conscience. L'ego crie « Montre que tu es fort ». Le sage murmure « Trouve un moyen de faire de cette force ton allié ». Ce principe s'applique à tous les aspects de la vie. Pensez au travail. Combien de fois l'orgueil nous pousse-t-il à affronter un patron difficile, une situation injuste, en croyant que la seule issue est de se battre? Comme le chêne, nous croyons que seule la résistance nous permet de prouver notre valeur. Mais la sagesse du bambou nous offre une autre voie. Il ne s'agit pas de se soumettre, mais de se laisser porter par l'intelligence. Comment atteindre ses objectifs sans se heurter à tous les obstacles? Comment transformer chaque obstacle en moteur de sa motivation? L'eau ne renonce jamais à son destin. Elle coule toujours vers l'océan. Mais elle n'a pas besoin de suivre une ligne droite. Elle peut dévier, serpenter et reculer si nécessaire. L'important n'est pas le voyage, mais d'y parvenir. Et si ce voyage implique de contourner les résistances plutôt que de les affronter, qu'il en soit ainsi. L'intelligence consiste à choisir le chemin qui vous préserve et non celui qui vous détruit par orgueil. Il en va de même dans nos relations. Lorsqu'un être cher traverse une crise, l'ego cherche à contrôler la situation. Nous voulons résoudre rapidement le problème, imposer une solution, panser la blessure. Mais l'eau et le bambou nous apprennent autre chose. Parfois, le plus grand remède n'est pas d'agir, mais d'être. Ne pas forcer, mais tenir. Être compatissant, présent, témoin silencieux. Avoir confiance que l'émotion, comme la tempête, passera. Et qu'après, si nous sommes restés là sans nous briser, le lien sera plus fort qu'avant. Même sur le terrain hostile des organisations, cette sagesse existe. Tous les murs ne s'abattent pas à coups de marteau. Certains s'ouvrent avec patience, en interprétant le contexte, par des mouvements subtils. L'eau cherche les fissures. Elle s'infiltre là où elle semble impossible. Et avec le temps, elle transforme des systèmes entiers de l'intérieur, sans violence. Telle est la véritable stratégie. Évoluer avec la réalité et non contre elle. L'univers est un système naturellement efficace. La nature ne gaspille jamais d'énergie en lutte futile. Une rivière ne cherche pas à remonter une pente. Le vent ne change pas de direction par caprice. Tout évolue selon des schémas invisibles, des forces déjà en action. Agir contre ces forces nous épuise. Les comprendre nous permet de les intégrer. Et puis nos actions acquièrent une autre forme de pouvoir. Tels des navigants, nous avançons avec moins d'efforts et plus de rapidité. Non pas parce que nous en faisons moins, mais parce que nos actions s'alignent sur le cours de la vie. Tel un marin expérimenté, nous apprenons à ajuster nos voiles, à lire les signes, à faire confiance au cycle. Tout n'est pas maîtrisable, mais tout peut être compris. L'eau nous parle aussi de patience, de persévérance sereine. Elle ne coule pas, mais ne s'arrête jamais. Elle n'est pas frustrée par la lenteur de sa progression. Elle sait qu'elle arrivera. C'est là sa foi inébranlable. Dans un monde qui idolâtre la vitesse, l'immédiateté et les résultats rapides, une telle foi sereine semble déplacée. Pourtant, elle est la clé de toutes les grandes transformations. Rien de vrai ne se construit dans la précipitation, ni une montagne, ni une relation, ni une vie pleine de sens. Et enfin, l'eau nous enseigne l'humilité. Elle cherche toujours le point le plus bas. Elle ne cherche pas à être vue. Elle ne crie pas. Mais finalement, elle s'élève au-dessus de tout. Par évaporation, elle devient nuage. Elle se transforme en pluie. Et ainsi de suite. Ce cycle est une leçon pour ceux qui recherchent un véritable leadership. Ce n'est pas celui qui fait le plus de bruit qui transforme le monde, mais celui qui est le plus utile. Celui qui, sans chercher à être reconnu, devient indispensable. Tout cela nous amène à une conclusion incontournable. Comprendre la voie n'est pas un exercice théorique, c'est une pratique vivante. Il s'agit d'apprendre à déplacer notre centre de contrôle vers un centre de perception. Passer de l'impulsion de dominer à l'art d'observer. Nous ne sommes plus des chefs d'orchestre obsessionnels cherchant à contrôler chaque instrument de la symphonie. Nous devenons des auditeurs sensibles, confiants que chaque note trouvera sa place si nous savons écouter. L'esprit contrôlant s'épuise, il se remplit de tension. Il crée une résistance là où il n'y en avait pas auparavant. Et paradoxalement, il perd le contrôle qu'il recherche tant. Comme quelqu'un qui essaie de retenir l'eau en fermant le poing, il finit par se vider lui-même. Mais l'esprit observateur, calme, sensible, présent, commence à percevoir les schémas cachés, les changements subtils, les signes qui le guident.
Il devient le météorologue de l'âme, lisant le climat intérieur et extérieur avec sagesse. Et ainsi, il retrouve quelque chose de bien plus précieux que le contrôle. Il retrouve l'harmonie. Chapitre 4. L'art d'écouter l'invisible. La vie n'est pas une équation à résoudre, mais un fleuve sacré qu'il faut apprendre à écouter. Ceux qui cherchent à la comprendre comme un calcul finissent par se laisser piéger par leurs propres formules. Mais ceux qui l'abordent avec l'humilité d'un apprenti et l'émerveillement d'un alchimiste découvrent que chaque situation, même la plus banale, est un laboratoire de mystère. L'existence murmure toujours, mais seuls quelques cœurs ont appris à s'arrêter et à écouter, avant de plonger dans un moment crucial, une conversation, une décision, un carrefour, invoquer la pause du sage. Cette pause n'est pas un vide, mais un sanctuaire. C'est cet instant suspendu où l'âme se met à l'écoute de la musique secrète de l'instant, tel un marin qui observe les vagues avant de s'abandonner au vent. Durant cette pause, laissez surgir des questions qui ne naissent pas de la peur, mais d'une perception profonde. Quelle énergie danse dans l'air? S'agit-il d'un champ fertile ou d'une terre endurcie par la résistance? Les âmes présentes s'ouvrent-elles comme une fleur au printemps ou se protègent-elles comme un bourgeon en hiver? Quelle est la plus petite action possible qui pourrait éveiller le plus grand bien? C'est là que réside le besoin d'un art perdu, celui du feu de circulation intérieure. Apprenez à reconnaître les lumières de l'âme qui guident vos pas. Feu vert, l'univers ouvre ses portes. Le dialogue coule comme une rivière de montagne, les idées s'entremêlent sans effort et tout semble dire « allez-y ». Ici, un mot prononcé avec le cœur peut changer le cours d'une histoire. C'est dans ces moments-là que l'univers vous sourit. Feu rouge, les signes sont clairs, une force invisible vous dit d'arrêter. La tension est palpable, les mots trébuchent, les émotions s'entremêlent. Comme lorsque le ciel se couvre soudain de nuages noirs, le sage comprend que ce n'est pas le moment d'avancer. C'est un temps d'attente sacrée, de contemplation sans intervention. Feu jaune, le terrain est incertain. Le temps change, les émotions fluctuent, et le temps devient un oracle capricieux. Ce qui semblait adéquat il y a un instant ne l'est plus. Ici, l'attention doit devenir absolue. Il n'y a pas de place pour la précipitation ni pour l'inconscience. Pour parcourir ce chemin avec une véritable maîtrise, vous avez besoin de deux vertus anciennes, un cœur vide et un esprit flexible. Un cœur vide n'est pas l'absence d'amour, mais l'absence d'attente. Ceux qui aiment sans attachement aiment plus profondément. Lorsque vous cessez d'exiger du monde qu'il accomplisse vos projets, vous vous ouvrez à recevoir ce que l'univers a silencieusement préparé pour vous. Un esprit flexible est la qualité de celui qui sait improviser avec élégance dans les moments difficiles. C'est l'art de celui qui ne s'accroche pas à une seule mélodie, mais crée l'harmonie au milieu du chaos. Tel un musicien de jazz qui écoute plus qu'il ne joue, une personne sage réagit plus qu'elle ne réagit. Cette façon d'être au monde ne s'apprend pas en lisant des livres ou en répétant des formules, elle se forge au feu de l'expérience. Chaque fois que vous choisissez de suivre le courant plutôt que de contrôler, chaque fois que vous écoutez avant d'imposer, quelque chose en vous s'aligne avec le grand dessein de la vie. Et dans cet alignement, votre système intérieur se détend. Vous cessez d'être sur vos gardes et commencez à faire confiance. Non pas avec une foi aveugle, mais avec une certitude née de l'expérience. Vous découvrez que tout est en mouvement mais que rien n'est déplacé. C'est ici que commence le véritable voyage, non pas vers l'extérieur, mais vers une toute nouvelle façon d'habiter le présent. Ce que vous allez apprendre n'est pas une théorie à réciter, mais une nouvelle façon de respirer, une nouvelle façon de voir la réalité à travers les yeux de l'âme. Ce chemin n'est pas une recette, mais une danse. Il n'est pas exécuté de manière rigide, mais pratiqué comme un art martial spirituel, comme une cérémonie silencieuse entre vous et l'instant présent. La première étape de cet art subtil est la pause. Non pas une pause de peur, mais une pause de pouvoir. S'arrêter n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Ce réflexe est propre à ceux qui vivent endormis, sautant d'un stimulus à l'autre comme des feuilles au vent. Mais celui qui apprend à s'arrêter ne serait-ce que 3 respirations, s'éveille. Dans cet espace entre impulsion et action, naît la liberté. Vous n'êtes plus esclave de vos habitudes, de vos blessures ou de vos histoires. Vous êtes le créateur d'un nouveau destin. Parfois,
Cette pause ne dure qu'un instant. D'autres fois, elle s'étend sur des jours, telle une gestation intérieure. L'important n'est pas la durée, mais l'intention. Laissez émerger votre profonde sagesse, celle qui vit au-delà de la pensée. Vous pouvez commencer par des choses du quotidien. Lorsque vous lisez un message qui déclenche votre colère, ne réagissez pas immédiatement. Respirez. Observez l'émotion qui monte en vous. Quel jugement est déclenché? Que souhaitez-vous contrôler par votre réaction? Ce n'est qu'en voyant cela clairement que vous pourrez choisir consciemment votre réponse. Dans les décisions importantes, un changement de direction, une nouvelle relation, un adieu, la pause sera votre guide le plus fidèle. Ne vous précipitez pas vers ce qui brille sans sentir si cela résonne vraiment en vous. Ne suivez pas le chemin que les autres vous disent, juste si votre cœur se sent fermé. La pause vous apprend à écouter non seulement ce qui se passe, mais aussi ce qui veut arriver. Et lorsque cette pause aura servi son objectif, la deuxième étape viendra. Retrouver le flow. Chaque situation possède un courant invisible. Il n'est pas toujours visible, mais on peut le ressentir. Comme les racines des arbres qui s'enlacent sous terre ou les courants marins qui agitent l'océan, des forces se cachent sous l'apparence. Ceux qui apprennent à les ressentir n'ont pas besoin de les forcer. Ils les suivent, tout simplement. Pour découvrir ce flux, soyez témoin. Observez les gestes, le silence, la vibration de l'instant. Demandez-vous, qu'est-ce qui veut naître ici? Quelle direction la vie prend-elle déjà, même si je n'ai pas encore décidé où aller? Suis-je en harmonie avec ce mouvement ou est-ce que je le bloque? Imaginez que vous présentez une nouvelle idée au travail. Ne la lancez pas comme une flèche. Commencez par ressentir le climat émotionnel de la salle. Les autres sont-ils ouverts à l'idée ou y a-t-il de la peur? Est-ce le bon moment ou la rivière n'a-t-elle pas encore pris son essor? Quiconque trouve le courant trouve le miracle. Et qui trouve le miracle ne vit plus comme une victime des événements, mais comme un collaborateur de l'invisible. Chapitre 5. Le bon rythme de l'univers. Il y a des moments où le fleuve semble calme, mais sous la surface, des courants invisibles tirent dans des directions opposées. C'est aussi le cas des groupes humains. Ce qui n'est pas dit, ce qui est refoulé, ce qui s'accumule dans l'ombre de l'âme collective finit par façonner le cours des événements. Lorsque vous vous trouvez au cœur d'une conversation chargée, où les mots semblent effleurer l'air sans toucher le sol, arrêtez-vous et écoutez le pouls caché. Il y a des tensions qui n'ont pas encore été libérées, des blessures qui cherchent à être nommées. Il ne s'agit pas d'abandonner votre objectif, mais de le revêtir d'une forme plus sage et plus compatissante. Le chemin de l'harmonie, comme nous appellerons désormais ce chemin intérieur qui vous relie au rythme profond de la vie, ne vous oblige pas à renoncer à votre vérité. Il exige quelque chose de plus délicat, que vous l'offriez avec la même tendresse qu'un jardinier arrose une fleur fanée. Peut-être devriez-vous commencer par soigner la racine avant de parler du fruit. Peut-être devriez-vous d'abord montrer que vous comprenez le langage des autres, ce langage fait de silence, de souvenirs et d'espoir. Parce que chaque mot a son moment, et chaque vérité a besoin de temps pour s'épanouir. Comprendre le rythme naturel de l'instant est l'une des compétences les plus subtiles que l'on puisse cultiver. C'est comme apprendre à distinguer le moment précis où un fruit est prêt à être cueilli. Ni avant, lorsqu'il est encore amer, ni après, lorsqu'il est déjà gâté. Il existe une maturité invisible dans les situations que seule l'âme éveillée peut reconnaître. Dans vos relations les plus proches, cet art devient encore plus essentiel. Imaginez que votre partenaire ait eu une journée difficile, remplie de difficultés internes et externes. Ce n'est pas le moment d'aborder des décisions financières ou des projets d'avenir. Il ne s'agit pas d'éviter l'essentiel, mais plutôt d'honorer ce moment sacré où une conversation peut véritablement semer la compréhension, et non pas seulement du bruit. La clé réside dans une question qui peut transformer votre façon d'être au monde. Quelle est l'action minimale qui pourrait générer le plus grand bien possible? Ce n'est pas une question pragmatique, c'est une boussole spirituelle. Au lieu d'utiliser la force pour repousser l'univers, on apprend à toucher l'endroit précis où une caresse suffit. C'est toute la différence entre enfoncer une porte et trouver la clé cachée à l'intérieur. Ici commence la troisième étape du chemin de l'harmonie, l'action juste. Toutes les actions ne sont pas vraies.
Certaines sont motivées par la peur, d'autres par la vanité. Certaines naissent d'un brouhaha mental, d'autres d'un désir de contrôle. Mais il existe des actions qui ne semblent pas venir de vous, mais à travers vous. Des actions qui n'épuisent pas, mais renouvellent, qui ne blessent pas, mais guérissent, qui ne perturbent pas l'équilibre, mais le rétablissent. L'action juste est comme une danse entre l'âme et l'instant présent. Elle ne se précipite pas, mais ne s'attarde pas non plus. Elle surgit lorsque l'on est en phase avec le pouls secret du monde. Quand on agit à partir de cet état, on n'a pas l'impression de forcer quoi que ce soit. On sent la vie elle-même bouger avec soi. Comme le flûtiste qui ferme les yeux et laisse la mélodie s'écouler sans y penser. Ce type d'action présente 3 qualités essentielles. Premièrement, cela coule sans effort. Ce n'est ni imposé, ni entraîné par le devoir. C'est comme une rivière qui glisse sur la pente naturelle de son destin. Il n'y a aucune friction entre ce que vous faites et qui vous êtes. Deuxièmement, c'est parfaitement calibré. Ni trop puissant, ni trop timide. Comme un chef qui ajoute juste la bonne pincée de sel pour réveiller toutes les saveurs sans les écraser. Cette précision ne s'obtient pas par la technique mais par la présence. Vous avez appris à lire les signes, à ressentir la température émotionnelle du moment, à écouter le murmure sous la surface. Troisièmement, c'est cohérent avec votre âme. Ce n'est pas une réaction qui vous pousse, c'est une réponse qui vous représente. Même si c'est inconfortable, même si cela met les autres mal à l'aise, cela ne trahit pas qui vous choisissez d'être. Et ce choix renforce votre véritable identité et non l'image que les autres s'en font. Pour agir avec cette clarté, il faut une confiance qui ne vient pas de l'esprit, mais d'une intuition fine. Cette intuition est comme une lampe allumée dans une pièce sans fenêtre. On ne voit pas tout, mais on en voit suffisamment pour franchir l'étape suivante sans trébucher. Parfois, cette lumière intérieure vous mènera sur des chemins apparemment illogiques. Peut-être qu'au milieu d'une négociation, votre esprit vous dictera de vous battre pour le maximum. Mais quelque chose en vous, ce quelque chose qui a appris à faire confiance au cours de l'univers, vous suggérera de faire une concession, non par faiblesse, mais par sagesse. Vous cédez du terrain, mais vous semez la confiance. Et ainsi, le temps vous apportera bien plus que vous ne l'imaginiez. Agir juste exige aussi du courage. Cela ne vous mènera pas toujours sur des chemins faciles. Parfois, cela impliquera de prendre des décisions qui bouleversent ce que vous teniez pour acquis. Abandonner ce que vous avez construit avec tant d'efforts, mais qui ne correspond plus à votre évolution. Avoir des conversations difficiles. Fixer des limites que les autres ne comprendront pas. Changer la direction d'un navire que vous pensiez vouer à un port, mais dont vous saviez au fond de vous qu'il allait faire naufrage. Le chemin de l'harmonie n'est pas celui de la moindre résistance, c'est celui de la vérité profonde. Et la vérité, bien que belle, fait parfois mal. Mais c'est cette douleur qui purifie. C'est cet inconfort qui ouvre des portes. C'est ce risque qui vous libère de la prison de l'auto-illusion. Quand vient le moment d'agir, il faut se donner entièrement. Impossible d'être à moitié présent. Impossible de tirer une flèche en pensant uniquement aux applaudissements. Il faut devenir l'archer zen qui fusionne avec l'acte de tirer. La cible importe peu. L'essentiel est le silence que l'on parvient à cultiver juste avant de lâcher la corde. Car dans ce silence, c'est toi, sans masque, sans prétention, sans le poids du passé ni l'angoisse de l'avenir. Juste toi, abandonné à l'instant présent. Et lorsque l'action juste a été exécutée à partir de cet endroit pur, quelque chose de magique se produit. La vie répond. Chapitre 6. L'art de la confiance. Le paradoxe que peu de gens comprennent, c'est que lorsqu'on lâche prise sur le destin, il s'approche plus vite. Il ne s'agit pas d'abandonner ses rêves, mais de les tenir à mains ouvertes, comme un papillon. L'âme obsédée par le fruit de l'arbre finit par briser ses branches avant de les voir fleurir. Il existe un art subtil, presque oublié, qui s'épanouit dans le cœur de ceux qui ont parcouru un long chemin intérieur. L'art de la confiance. Et bien qu'il se présente comme l'étape finale, il marque véritablement le début d'une nouvelle façon de vivre. Il ne s'agit pas d'un abandon passif, mais d'un acte de profonde puissance spirituelle. Une fois la bonne intention plantée dans le terreau fertile du présent, il ne reste plus qu'à s'abandonner à l'invisible, à ce courant supérieur qui relie toutes choses. Cela ne signifie pas l'indifférence, comme le craignent ceux qui croient encore que le contrôle est synonyme d'amour.
Cela implique plutôt une confiance absolue dans le fleuve de la vie, la certitude silencieuse que chaque cause produit son effet, sans que nous ayons besoin d'intervenir constamment. Lâcher prise, ce n'est pas cesser de s'en soucier, mais plutôt cesser d'avoir peur. C'est regarder le ciel et savoir que la pluie tombera quand il le décidera, et non quand on l'exige. C'est aimer sans chaîne, créer sans anxiété, semer sans creuser la terre chaque jour pour vérifier si la graine germe, car à force de creuser, on tue la racine avant même que la tige ne germe. Imaginez que vous avez planté une graine dans un coin sacré du jardin de votre vie. Vous avez choisi l'emplacement avec sagesse, nourri le sol avec compassion et enterré la graine avec espoir. Puis, la pluie, le soleil, l'ombre, les insectes arriveront. Certains jours seront propices, d'autres incertains. Mais le jardinier qui a compris l'art de la confiance ne désespère pas. Il continue de prendre soin, d'observer et d'ajuster selon les besoins. Mais il n'exige jamais que la graine suive un calendrier précis. Lâcher prise est un acte de foi active et non de passivité résignée. C'est une présence aimante sans contrôle obsessionnel. C'est savoir quand agir et quand laisser la vie respirer d'elle-même. Et pourtant, l'esprit moderne, éduqué à la logique de domination, lutte contre ce principe. Il veut des garanties, il désire des certitudes, il exige des résultats. Après avoir envoyé un message important, l'ego exige une réponse immédiate. Après une conversation honnête, nos pensées ruminent chaque mot, chaque geste, à la recherche de signes d'approbation. Après avoir lancé une idée, nous vérifions compulsivement les chiffres et les réactions, comme si la validité de notre âme dépendait des applaudissements des autres. Mais cette urgence est épuisante, cet attachement épuise, et cette anxiété enferme l'âme dans une cage invisible. Lorsque vous parvenez à vous libérer de ce besoin de tout contrôler, quelque chose de magique se produit. Une énergie endormie s'éveille, l'esprit s'éclaircit, le cœur s'allège et l'intuition commence à parler d'une voix plus claire. L'univers devient un allié, non un adversaire. La créativité jaillit comme une source fraîchement découverte. Les relations se réparent, non parce qu'elles sont manipulées, mais parce qu'on les laisse respirer. L'art de la confiance consiste aussi à savoir quand une stratégie est arrivée à son terme. Parfois, malgré tous les efforts pour suivre le cours du fleuve change. Et alors, le sage ne s'accroche plus à la carte qu'il a utilisée la veille. Il change de rythme, adapte son allure, écoute le vent. La rigidité de « ma voix » s'effondre devant l'humilité de l'inconnu. L'un des principes de la voie de Lian, nom que certains sages anciens donnaient à l'art de vivre en harmonie avec le flux de l'existence, enseigne ceci: fidélité au but, flexibilité sur le chemin. Cela signifie s'engager envers l'essence, mais être prêt à changer de forme. Cela signifie rester fidèle à la lumière qui guide le cœur, même lorsque les chemins se détournent et que les raccourcis disparaissent. Vivre ainsi, c'est comme jouer un air de jazz avec son âme. Il y a une intention, un rythme, mais pas de partition fixe. Chaque note est improvisée à partir d'une connexion avec l'instant. On joue avec soi-même, pas seulement avec ce qu'on connaît. Et le résultat n'est pas la perfection, mais l'authenticité. Ainsi, peu à peu, les 4 étapes du chemin s'intègrent à notre respiration quotidienne. La pause du sage cesse d'être une technique pour devenir une habitude de l'âme. Trouver le flux devient une façon naturelle de percevoir la réalité. L'action juste ne demande plus d'effort. Elle naît naturellement de la clarté intérieure. Et lâcher prise devient une prière silencieuse à l'univers, une façon de dire « j'ai confiance en toi ». Je sais que tu guides mes pas même lorsque je ne vois pas le chemin. Lorsque cela se produit, le changement est profond. Il ne s'agit plus de gérer les situations avec l'intelligence artificielle, mais d'habiter la vie avec la sagesse divine. Les décisions cessent d'être des réactions pour devenir des actes sacrés. L'existence n'est plus un parcours du combattant surmonté par la force, mais une danse sacrée où l'on apprend à se mouvoir avec grâce, avec présence et avec amour. Et c'est dans cet état, que les anciens appelaient post-technique, que tout effort se dissout. Non pas parce qu'on cesse d'agir, mais parce que l'action ne naît plus de la peur, mais de la communion avec l'Éternel. Alors nous ne vivons plus pour arriver, nous vivons pour être, pour ressentir, pour honorer le mystère.
Car au final, l'art de la confiance n'est pas la dernière étape, c'est le premier vol. Chapitre 7. Le vol invisible. Il existe un moment sacré dans le voyage de l'âme, un instant si subtil et silencieux que peu le reconnaissent. C'est la seconde qui suit l'acte, le souffle qui suit le saut, le vide qui suit le détachement. C'est là, dans cet espace invisible entre le faire et le ne pas faire, que naît la véritable liberté. Une liberté qui ne se conquiert ni par des épées, ni par des stratégies, mais par l'abandon intérieur. C'est dans ce vide que l'univers commence à parler de sa véritable voie. Le voyageur qui a parcouru les chemins de la présence, de la clarté, de l'action juste et de la confiance atteint enfin un territoire sans carte où il n'y a plus d'étapes à suivre. C'est là que se révèle la véritable alchimie du chemin. Non pas comme une technique supplémentaire à ajouter au bagage de la connaissance, mais comme l'épanouissement naturel d'une transformation vécue de l'intérieur. Cet état est comparable au moment où l'archer décoche sa flèche. Il ne peut rien faire pour en modifier le destin. Ni cri, ni supplication ne peuvent en modifier la trajectoire. Il ne reste plus qu'à observer, le cœur serein, le fruit de son intention s'abandonner au vent. Si la préparation était authentique, si le regard clair et si les mains agissaient en harmonie avec l'âme, alors le résultat, quel qu'il soit, fera partie de l'apprentissage sacré. Dans cet état, on devient un co-créateur silencieux de la vie. On a semé sa graine avec amour, choisi le bon moment, utilisé la bonne énergie. Et maintenant, lâche prise, non par résignation, mais par sagesse. Laisse la danse invisible de l'univers faire son œuvre. C'est comme offrir une prière au ciel sans exiger de réponse, sachant que le vent la portera au bon endroit. Il ne s'agit pas d'un abandon aveugle ni d'une passivité stérile, c'est une confiance active, lumineuse et éveillée. C'est comprendre que la vie n'a pas besoin d'être forcée à s'épanouir, que le fleuve n'a pas besoin d'être poussé pour atteindre la mer, que l'univers, cet alchimiste antique, en sait plus sur l'équilibre que n'importe quelle formule inventée par l'ego humain. L'âme impatiente, cependant, peine à accepter cette idée. Tel un jardinier inexpérimenté, elle creuse sans cesse le sol, essayant de voir si la graine germera. Elle déplace la plante tous les 2 ou 3 jours, ajuste l'arrosage et la lumière jusqu'à ce que l'anxiété étouffe la petite vie qui tente d'émerger. Ce désir de contrôler, de dominer, de s'assurer que tout se déroule selon un plan personnel est en réalité le plus grand obstacle à l'épanouissement. En revanche, le jardinier avisé, l'âme qui a appris à voir au-delà du visible, plante au bon moment, dans le bon sol, avec une intention sereine. Il n'oublie pas le jardin. Il en prend soin. Il l'arrose quand c'est nécessaire, protège les pousses du froid et désherbe délicatement. Mais il n'interfère jamais avec le processus profond de la croissance. Il sait que la graine obéit à des lois que son esprit ne peut comprendre. Et son rôle est de préserver cet espace sacré où la vie peut s'exprimer librement. Cette forme de confiance allège non seulement le fardeau, mais libère aussi une énergie immense. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres, soucis, angoisse, doute, et le laisser tomber soudainement par terre. Le soulagement n'est pas seulement physique, il est mental, émotionnel et spirituel. C'est comme respirer à nouveau après des siècles de rétention. Car tant que vous vous accrochez au résultat, votre attention se fragmente. Une partie de votre âme est prisonnière du futur, spéculant, craignant, espérant. Une autre reste ancrée dans le passé, rejouant des scénarios, revoyant ses erreurs. Seule une infime partie habite le présent. Et c'est précisément dans le présent que la vie se produit, où les miracles se conçoivent, où l'univers murmure ses indices. L'état que nous appelons ici vol invisible permet à l'attention de revenir pleinement à l'instant présent. Et c'est dans cet instant présent que signes, coïncidences et opportunités commencent à apparaître. L'âme devient réceptive. Elle perçoit le détail caché d'une conversation, perçoit le changement subtil d'une relation qui requiert de l'attention et écoute la voix de l'intuition qui apporte des solutions que la pensée logique n'aurait jamais envisagées. Cet état exige de cultiver ce que l'on pourrait appeler la patience du semeur, ce calme confiant né d'une connaissance profonde. Un véritable agriculteur, après avoir travaillé la terre, planté la graine et créé les conditions propices, sait attendre. Il n'apparaît pas chaque matin en exigeant que la pousse perce la terre. Il n'insiste pas avec anxiété.
Il se contente de se soucier, d'observer et de faire confiance. Cette confiance naît d'une compréhension supérieure. La vie est organisée selon des lois que nous ne comprenons pas toujours, mais qui opèrent grâce à une intelligence supérieure. Et en nous alignant sur cette intelligence, qu'elle soit l'esprit, le Tao, la vie ou simplement l'amour, nous collaborons avec une force qui crée les univers depuis des siècles. Mais faire confiance ne signifie pas devenir inerte. Ce n'est pas abandonner son intention ni se laisser dériver sans but. C'est plutôt aiguiser son écoute, éveiller sa sensibilité, devenir comme le chasseur avisé qui ne court pas après sa proie en faisant du bruit, mais observe, apprend les rythmes de la forêt, se place au bon endroit et agit quand le moment l'exige. Non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il le ressent. Cet art d'agir sans effort est ce que les sages orientaux appelaient Wu Wei, faire sans faire. Un mode de vie où les actions naissent non pas d'un esprit calculateur, mais d'un cœur perceptif. Les décisions ne sont plus prises avec effort, mais avec sagesse. Chaque mouvement naît de l'instant présent, telle une fleur qui s'ouvre à la lumière du soleil et se replie à l'arrivée de la lune. Ainsi, le voyageur spirituel entre dans un état où son action devient art, où son voyage cesse d'être une lutte pour devenir une danse, où sa vie n'est plus une série de tâches à accomplir, mais un poème écrit à chaque respiration. Et dans cet espace sacré où le soi se dissout et où seule demeure la présence, le véritable miracle se produit. La vie ne se vit plus dans la peur ou la hâte, elle se vit avec confiance, avec beauté, avec âme. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. Chapitre 8. La danse de l'âme. Lorsque l'âme a parcouru le chemin de la pause consciente, a découvert le flux caché dans les choses simples, a agi avec une intention pure et a appris à faire confiance inconditionnellement, alors l'inattendu se produit. Elle ne marche plus, elle flotte. Elle ne pousse plus, elle est poussée. Elle ne décide plus avec la tête, elle répond avec le cœur. C'est ici que naît ce que les anciens appelaient la danse de l'âme. Ce n'est pas une simple étape dans une séquence rigide, ni une technique à maîtriser. C'est l'absence de toute technique. C'est l'abandon de toute stratégie. C'est l'abandon définitif à la vie de partenaire de danse. Ceux qui ont atteint ce stade ne cherchent pas à contrôler le rythme ni à s'imposer au mouvement. Ils comprennent qu'une musique subtile traverse l'univers, une pulsation sacrée qui façonne chaque événement, chaque rencontre, chaque silence. Et au lieu d'y résister, ils deviennent l'instrument de cette mélodie. Cet état ne peut être ni simulé ni forcé. Il est comme le parfum d'une fleur. Il n'est pas le fruit de l'effort, mais de la maturation. Il ne s'épanouit que chez ceux qui ont brûlé leur peur au feu de l'expérience et laissé leur ego se fondre dans la lumière de l'éternel. Il n'y a plus d'obsession pour réussir. Nul besoin d'être vu, reconnu ou applaudi. L'action jaillit comme une pousse naturelle au printemps, sans anxiété ni calcul. On est, tout simplement, et de cet être, on bouge. Et ce mouvement, parce qu'il est pur, est parfait. À ce niveau de conscience, la vie n'est plus vécue comme une succession d'objectifs, mais comme une exploration sans fin du mystère. Chaque instant contient tout. Chaque regard peut être un miroir de l'âme. Chaque pas une prière silencieuse. Nous ne réagissons plus aux événements. Nous réagissons, non pas parce qu'il existe un guide écrit, mais parce qu'il existe une sagesse vivante. Et cette sagesse n'est pas le fruit des livres, mais du silence intérieur, d'avoir vécu, chuté, appris et renaître. La danse de l'âme évolue en harmonie avec quelque chose de plus grand. Elle n'a pas de chorégraphie, mais elle a une direction. Elle n'a pas de structure, mais elle a du sens. Elle n'a pas de scénario, mais elle a de la vérité. La personne qui vit cet état devient comme le bambou, ferme à la racine, mais souple dans son corps. Elle sait qui elle est, mais n'impose pas sa forme. Elle s'adapte, se plie, écoute le vent. Et quand la tempête souffle, elle ne se brise pas. Elle danse simplement avec elle. Et c'est là, en substance, vivre selon l'esprit. Non pas comme une abstraction, mais comme une pratique vivante. Non pas comme une croyance, mais comme une façon d'être. On ne craint plus les erreurs, car chaque erreur devient un enseignement. On ne court plus après le succès, car le succès consiste simplement
à être en paix. On ne fuit plus l'échec, car il révèle ce qui a encore besoin d'être guéri, et tout cela fait partie du processus. Mais comment reconnaître que l'on est entré dans cette dimension? Il n'y a pas de signes évidents, pas de diplôme. On le sait, tout simplement, parce que notre âme respire différemment, parce que les décisions ne pèsent plus lourd, parce que notre corps est plus léger et notre regard plus profond, parce que le temps cesse d'être un tyran et devient un allié. À ce stade, on commence à expérimenter ce que l'on pourrait appeler la présence créatrice. Une manière d'être au monde qui n'est ni passive ni réactive, mais profondément réceptive. On est ouvert, disponible, attentif. Et de cette attention bienveillante naissent les bonnes actions. Non pas parce que quelqu'un les a dictées, mais parce que le moment lui-même les exige. L'âme n'a plus peur de s'arrêter. Elle n'a plus peur de dire non. Elle n'a plus peur de changer de direction, de lâcher prise sur ce qui ne vibre plus, de laisser derrière elle ce qui lui semblait vital. Car elle a appris que tout ce qui s'en va fait place à ce qui doit arriver, et tout ce qui arrive arrive au moment idéal. Cette compréhension ne naît pas de la logique, elle naît d'un contact intime avec le flux de la vie. Elle naît d'avoir traversé suffisamment de cycles pour reconnaître l'existence d'une intelligence au-delà de l'entendement, une force qui orchestre chaque expérience avec une précision divine. Et plus vous faites confiance, plus les signaux deviennent clairs. Plus vous lâchez prise, plus il devient facile d'agir. Plus vous faites taire le bruit intérieur, plus votre intuition résonne fort. C'est dans cette simplicité que réside la maîtrise, non pas dans l'accumulation de techniques, ni dans la démonstration de compétences, mais dans la pureté de l'être. Une âme alignée n'a rien à prouver. Sa simple présence transforme, sa parole apaise, son silence enseigne. Et curieusement, dans cet état, on n'a aucun sentiment d'être arrivé où que ce soit. Car l'âme ne cherche plus à arriver, elle désire seulement être, ici, maintenant, dans cette conversation, dans cette démarche, dans ce geste. L'ego, ce vieux conteur, n'est plus qu'un murmure lointain. Il réapparaît encore de temps à autre, cherchant à s'imposer. Mais il ne règne plus. L'âme l'observe avec tendresse, comme on observe un enfant qui n'a pas encore appris à faire confiance. Et dans ce regard compatissant envers soi-même, l'âme est libérée. La danse de l'âme est au fond une danse d'amour. Amour de la vie telle qu'elle est. Amour des autres sans vouloir les changer. Amour de soi, même avec ses cicatrices. Amour du mystère qui unit tout. Ceux qui dansent à partir de cette conscience ne recherchent pas le rythme, ils sont le rythme. Ils ne cherchent pas de direction, ils sont guidés. Ils ne recherchent pas de but, ils sont un but. Et chaque jour, chaque situation fait partie de cette danse. Pluie, soleil, perte, rencontre. Rien n'est laissé de côté, tout est intégré, chaque chose a son rythme. Une fois entré dans la danse de l'âme, il n'y a plus de retour en arrière possible. Non pas parce que vous avez franchi une ligne, mais parce que vous vous êtes rappelé quelque chose d'essentiel. Il n'y a jamais eu besoin de se battre, seulement de faire confiance. Il n'y a jamais eu besoin de prouver, seulement d'être. Et dans cet être, dans cette vérité sans effort, la vie devient ce qu'elle a toujours été. Une expression sacrée de l'amour en mouvement. Chapitre 9. La danse invisible de la rivière. Il y a des moments dans la vie où l'on ne se sent plus maître de ses actes, mais plutôt l'instrument finement accordé d'une mélodie plus vaste. Ce n'est ni de la magie, ni des miracles. Il n'y a pas de voix venue du ciel, ni de vision perçant le voile du monde. Et pourtant, quelque chose de sacré se produit. C'est comme si l'univers lui-même respirait à travers vous, utilisant vos mains, votre esprit, vos sens et vos silences, comme des pinceaux pour peindre son œuvre secrète. Dans cet état, appelé par certains « présence fluide », il n'y a aucun effort. Non pas que rien ne soit fait, mais parce que ce qui est fait l'est avec un naturel si parfait qu'il semble l'œuvre du vent ou de l'eau. L'action ne naît pas d'un désir de contrôle, mais d'une écoute profonde des exigences du moment. C'est comme avoir entraîné son âme à entendre les murmures que les autres ne perçoivent pas, comme si son oreille intérieure était devenue si finement affinée qu'elle pouvait discerner l'harmonie au milieu du chaos. Cette façon d'exister n'est pas une technique ajoutée,
comme un autre tour de passe-passe, mais le résultat d'avoir patiemment suivi le chemin de la sensibilité, de s'être vidé de soi-même jusqu'à être disponible à ce qui est. Comme si l'âme était devenue une flûte où souffle le souffle de la vie. Lorsque vous entrez dans ce flux subtil, votre rapport à ce que l'on appelle échec ou succès est complètement transformé. Vous ne les voyez plus comme des fins, des médailles ou des punitions. Vous voyez au contraire que chaque résultat est un message. Chaque conséquence est une lettre écrite par l'instant présent, vous indiquant où déplacer la voile ou comment ajuster le gouvernail. Il n'y a plus d'erreurs, seulement des corrections. Il n'y a plus de défaites, seulement des révélations. Imaginez que vous naviguez sur une rivière sans carte. Parfois, le parcours est serein et limpide. D'autres fois, des remous, des rochers cachés ou des embranchements surprenants apparaissent. Le navigateur maladroit se sent frustré, crie au ciel, doute de lui-même. Il croit que le monde conspire contre lui. Mais le navigateur sage reste imperturbable. Il prend des notes. Il écoute la rivière. Il apprend son langage. L'eau, avec ses obstacles, ne veut pas vous détruire. Elle vous indique simplement où elle n'est pas, pour que vous puissiez la trouver. Et lorsque vous changez de perspective, un miracle se produit. L'énergie auparavant gaspillée en résistance, frustration, regret et reproche est libérée. Vous cessez de lutter contre l'inévitable et commencez à danser avec ce qui est. Tel le bambou qui ne se brise pas au vent, mais se courbe, puis se relève avec la grâce de celui qui connaît le rythme des tempêtes. Dans cette danse silencieuse avec la vie naît ce que certains appellent la joie du processus. Vous n'avez plus besoin que les choses se passent comme vous le souhaitez. Vous ne dépendez plus de la victoire pour vous épanouir. Vous découvrez que la véritable joie réside dans le cheminement lui-même, dans la texture des moments, dans la cadence de chaque décision qui émane de votre part la plus sage. Vous commencez à découvrir la beauté d'une conversation sincère, exprimée avec un cœur serein. Vous ressentez de la gratitude d'avoir réagi à une situation complexe, non pas par un ego blessé, mais par votre centre lumineux. C'est là la vraie joie. Savoir que vous ne fuyez pas votre vie, mais que vous y participez les yeux ouverts, tel un danseur cosmique qui ne dirige pas la musique, mais l'honore à chaque pas. Et puis, cette façon d'être n'est plus une pratique occasionnelle, elle devient votre façon d'être. C'est l'air que vous respirez, le silence entre vos mots, votre façon d'avancer dans le monde. Il n'y a pas de séparation entre vous et le chemin. Vous êtes le chemin, vous êtes la rivière, vous êtes la brise qui effleure les visages sans demander la permission. Mais avant d'aller plus loin, il faut parler des pièges. Non pas de ces petites pierres faciles à éviter, mais de ces grandes fissures cachées, celles qui, si elles ne sont pas reconnues, peuvent anéantir tout progrès avec leur douceur trompeuse. J'ai vu des marcheurs sincères, des âmes brillantes et dévouées, se perdre au moment même où ils s'apprêtaient à franchir le seuil de la liberté. Et le drame n'est pas qu'ils soient tombés, mais qu'ils soient tombés en croyant qu'ils marchaient encore. L'ego, rusé et effrayé de disparaître, ne lutte pas directement contre la sagesse du chemin. Au contraire, il crée de fausses versions, des imitations astucieuses, des mirages qui ressemblent beaucoup à la vérité, mais qui ne mènent nulle part. La plus dangereuse de ces illusions est ce que j'appelle le piège de la passivité sacrée. Beaucoup, lorsqu'ils entendent parler de se laisser porter par le courant, de ne pas forcer les choses et de faire confiance au temps, confondent cela avec l'inaction. Ils croient qu'attendre est synonyme de sagesse, qu'éviter les conflits revient à être comme l'eau, et que reporter les difficultés est un signe de profondeur spirituelle. Mais ce n'est pas le cas. Certains se disent « Je ne prendrai pas cette décision gênante car je pratique la sérénité » ou « Je ne regarderai pas la vérité en face car je laisse l'univers régler les choses pour moi ». Ainsi, ils évitent le bord tranchant de la responsabilité en s'enveloppant de belles paroles comme de boucliers. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la fuite, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la peur déguisée en mysticisme. Le véritable flot ne consiste pas à se laisser emporter par le courant de l'oubli, mais plutôt à avancer avec lucidité, courage et un cœur en éveil. Parfois, la rivière nous invite à nager à contre-courant. Parfois, le moment idéal est maintenant, pas dans une semaine. Parfois, le silence est une lâcheté, et l'attente est une excuse pour ne pas grandir.
Le véritable chemin, celui que certains appellent le chemin d'Hélarion, n'est ni confortable ni indulgent. Il est doux comme du velours, mais tranchant comme une épée. Il vous enveloppe, mais vous met aussi à nu. Il vous élève, mais il vous exige. Il ne suffit pas de flotter, vous devez vous éveiller. Car au fond, nous ne sommes pas venus ici pour fuir la vie. Nous sommes venus pour la vivre pleinement. Et seuls ceux qui ont le courage d'écouter la rivière, même lorsqu'elle rugit, pourront découvrir que les eaux les plus turbulentes cachent les trésors les plus profonds. Chapitre 10. Le silence qui respire. Il existe une forme de calme qui n'est pas de l'inertie. C'est un silence qui respire, qui observe, qui écoute, tel un sage qui n'est pas pressé. Ce n'est pas la passivité de celui qui a abandonné, mais la présence vive de celui qui attend, les yeux de son âme ouverts. Dans cet état, vous n'êtes ni endormi ni distrait. Vous êtes pleinement alerte. Tel un félin immobile devant le terrier du destin, immobile, mais enflammé intérieurement, tout son être vibrant de la possibilité de ce qui est à venir. Voilà la véritable non-action, une pause lumineuse, pleine d'intention. Un espace sacré où l'esprit s'aligne sur le flux de l'existence. Et dans cet alignement, on cesse de réagir par peur ou précipitation, et on commence à réagir avec une sagesse plus profonde, plus ancienne que l'esprit. Mais il existe une autre forme de calme qui ne vient pas de l'âme, mais de la peur. Ce n'est pas la paix, c'est la paralysie. Ce n'est pas le silence, c'est l'évasion. C'est l'engourdissement de quelqu'un qui s'attend à ce que, s'il ignore quelque chose suffisamment longtemps, la vie le résoudra pour lui. C'est un faux calme, une illusion subtile qui se fait passer pour de la spiritualité, alors qu'en réalité, c'est le masque de la peur. Le voyageur tombé dans ce piège éprouve un soulagement momentané à ne rien faire. Il se dit qu'il coule, qu'il est patient, qu'il suit le rythme de l'univers. Mais au fond, il sait qu'il fuit, qu'il a renoncé à regarder droit dans les yeux ce qui le défie, qu'il a recouvert son anxiété d'un voile de belles paroles. La véritable attente, celle qui naît du chemin intérieur, que certains appellent le chemin des lys, possède une autre qualité. Elle est profonde, sereine, transparente. Il n'y a aucune tension dans la poitrine, aucune peur déguisée en calme. Il n'y a que la confiance, une certitude qui ne naît pas de la pensée, mais de la communion avec quelque chose de plus grand. Dans cet état, nul besoin de justifier l'inaction par des arguments spirituels. L'avenir est sans anxiété, car on s'abandonne au moment présent de tout son cœur. Celui qui suit véritablement le rythme du chemin ne dort pas sur le sable. Il est dans l'eau, il observe les courants, sent le pouls de la mer et attend. Tel le surfeur qui ne saute pas sur n'importe quelle vague, mais attend celle qui est née pour lui. Son immobilité est un acte de puissance, non une évasion. Il n'agit pas, car il sait que l'action viendra naturellement, avec force et grâce, au moment précis. Celui qui marque consciemment une pause n'évite pas le conflit. Il se prépare à agir avec une précision fulgurante. Et lorsqu'il le fait, il n'y a ni hésitation ni doute. Chaque pas est ferme, chaque mot est nécessaire. Son inaction n'est pas un renoncement. C'est le prélude à un acte authentique. Mais il existe un autre piège, aussi séduisant que dangereux, la tyrannie de l'impatience. Quand on a goûté, ne serait-ce qu'un instant, à la liberté que procure une action en harmonie avec l'univers, on a envie de la reproduire partout. On souhaite que ce flux se manifeste constamment, dans chaque recoin de sa vie. Mais ce désir peut se transformer sans même s'en rendre compte, en un désir de contrôler l'incontrôlable. Et c'est alors que l'auto-illusion commence. Nous commençons à précipiter les choses, à forcer les situations, à mettre la pression sur les gens sous prétexte de créer un espace propice à l'écoulement des flux. Comme si nous pouvions pousser le soleil à se lever plus tôt, comme si en arrachant les pétales d'une fleur nous pouvions la faire éclore avant son heure. Mais l'âme a son propre calendrier. Les fleurs de la conscience ne s'ouvrent que lorsque le soleil intérieur a atteint une certaine maturité. Tenter de forcer leur ouverture revient à détruire la possibilité même de leur beauté. L'impatience est la tentative de l'ego d'apprivoiser le mystère. C'est l'esprit qui tente de contrôler un processus qui le dépasse. C'est comme essayer de forcer le cœur à battre plus lentement pour paraître plus calme. Une absurdité.
Une contradiction, et pourtant si humaine. Les symptômes sont subtils mais révélateurs. Soudain, vous commencez à manipuler les conversations pour trouver le moment parfait pour dire quelque chose de profond. Vous vous comportez comme si vous étiez en paix, alors qu'en réalité vous jouez un rôle pour vous convaincre. Vous devenez acteur de votre propre éveil, feignant une sérénité que vous n'avez pas encore cultivée. Et le plus dangereux, vous commencez à vous juger si vous ne parvenez pas à vous laisser porter par la fluidité. Vous croyez avoir échoué dans l'art de la voix, car vous ne pouvez maintenir l'harmonie en permanence. Cette exigence est en soi un déni de l'essence de la voix. La véritable pratique, celle qui transforme l'âme et élève l'esprit, exige ce que le sage du désert appelait la patience de diamant. Ce n'est pas une patience tiède, résignée ou lasse. C'est une patience qui rayonne, qui ne se brise pas. Elle naît de la profonde compréhension que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, qu'il existe une intelligence dans les rythmes de la vie qui n'a pas besoin d'être forcée, seulement accompagnée. Cette patience n'exige pas de résultats immédiats, elle ne bouscule pas les saisons, elle n'exige pas que la graine porte ses fruits avant son temps. Elle sait que tout fleurit quand il le faut. Ce qui aujourd'hui semble stagnation est souvent le repos avant une croissance plus profonde. Avec cette patience, on apprend à attendre sans angoisse, à agir sans anxiété, à rester immobile sans culpabilité, à parler quand la parole germe, comme la pousse qui perce la terre à l'aube. Et alors, on ne vit plus en essayant de tout faire correctement. On vit en communion, dans l'écoute, dans l'abandon. On découvre qu'il ne s'agit pas de maîtriser le chemin, mais plutôt de se laisser façonner par lui. Car le chemin ne se conquiert pas. Il s'installe en vous lorsque vous devenez suffisamment transparent pour cesser d'interférer. Et c'est seulement alors, fort de cette profonde humilité, que vous pourrez dire « Je suis dans l'eau. Je n'ai pas besoin de nager à contre-courant. J'ai juste besoin de sentir quand bouger et quand rester. J'ai juste besoin de croire que la vie me mènera là où mon âme sait déjà qu'elle appartient. » Chapitre 11. L'art de ne pas briser le cocon. Il existe une danse invisible entre ce que l'on désire et le moment où ce désir peut s'épanouir sans se briser. Une danse délicate, comme celle du soleil avec une fleur encore endormie dans son bouton. On ne peut pas crier à une graine de germer. On ne peut pas exiger qu'un fruit mûrisse avant d'avoir ressenti suffisamment de lumière. De même, on ne peut pas forcer la vie à s'ouvrir alors qu'elle apprend encore à respirer le mystère. Et pourtant, combien il nous est difficile d'accepter cela. Après avoir expérimenté la puissance du chemin, cette harmonie avec ce qui est, ce flux qui semble miraculeux, l'esprit en veut davantage. Il veut le répéter, l'étendre, en faire la norme. Il veut appliquer le même rythme à tous les aspects de la vie. Mais le chemin ne se laisse pas contrôler. Il n'obéit à aucune formule. Il ne suit pas de raccourcis. Il est comme le vent. Il vient quand il veut, et il faut apprendre à le ressentir, non à le maîtriser. C'est là que réside la deuxième erreur fatale du voyageur, la tyrannie de l'impatience. L'impatience est une ombre subtile, déguisée en enthousiasme. C'est le désir que le sacré se produise maintenant. C'est vouloir provoquer le miracle de ses propres mains, comme si la vraie foi consistait à manipuler le rythme de l'univers. Et l'ironie, la profonde tragédie, est que plus on essaie de contrôler le flux, plus on s'en éloigne. C'est comme essayer de s'endormir en essayant de dormir. Plus on essaie, plus on s'éveille. Au début, l'impatience peut sembler pure énergie. Elle vous donne un sentiment d'activité, d'engagement, de responsabilité, mais elle se transforme vite en anxiété, en doute de soi, en contrôle déguisé en spiritualité. Vous commencez à organiser des réunions pour susciter des conversations qui devraient se produire naturellement. Vous poussez des portes qui n'ont pas encore été déverrouillées, feignant la sérénité, tandis que votre intérieur tremble comme une feuille dans la tempête. Vous voulez vous prouver, et prouver aux autres que vous êtes dans le flot. Mais ce n'est qu'une façade, un masque. Et le plus douloureux, c'est que, dans cette performance, on commence à perdre le contact avec le vrai chemin. L'âme le sait. Elle sait que quelque chose s'est égaré, que la fleur est forcée de s'ouvrir par des doigts maladroits, que la beauté est corrompue par la précipitation. Le véritable chemin, celui que certains sages appellent le chemin de la brise, se révèle non pas à ceux qui frappent aux portes, mais à ceux qui deviennent la porte elle-même. Il n'est pas donné à ceux qui exigent, mais à ceux qui deviennent espace.
Il répond non pas à l'impatience, mais à la confiance sereine de ceux qui savent qu'il existe un rythme qui ne dépend pas de leur volonté. La fleur s'ouvre quand le soleil l'a caressée suffisamment longtemps, pas avant. Le fleuve atteint la mer après avoir parcouru tout son chemin, non parce que quelqu'un veut éviter les méandres. Et l'âme s'éveille lorsqu'elle a été polie par le silence, l'écoute, l'abandon. C'est alors qu'émerge ce que le sage oriental appelait la patience de diamant. Non pas une patience faible et résignée, née de la fatigue ou de la peur. Non, c'est une patience forte, lumineuse, inébranlable. Une patience qui ne se fissure pas avec le temps, car elle est soutenue par une compréhension profonde. Tout arrive quand il faut, et ce qui est forcé se brise. La patience diamant n'est pas de la passivité, c'est de la présence. C'est être au cœur de la tempête sans se laisser remporter. C'est tenir bon au milieu de l'inconnu, sans vouloir définir, sans vouloir se précipiter. C'est maintenir l'espace intérieur pour que la vérité puisse naître d'elle-même. Et tandis que vous attendez dans ce calme actif, quelque chose commence à se transformer en vous. Vous ne mesurez plus la valeur de vos journées aux résultats obtenus, mais à la qualité de votre présence. Vous ne cherchez plus à atteindre des objectifs extérieurs, mais à vous immerger pleinement dans ce qui se passe. Vous ne forcez plus la germination, vous devenez un terreau fertile. Et puis, n'importe quel jour, sans prévenir, la fleur s'ouvre, non pas parce que tu lui as fait pression, mais parce que tu tenais à elle, parce que tu savais attendre, parce que tu ne l'as pas abandonnée dans ton impatience. Et à ce moment-là, tu découvres autre chose. La fleur n'est pas le but. Le but était de devenir quelqu'un capable d'attendre sa floraison sans perdre la foi. C'est ce qui transforme la vie. Non pas ce que l'on accomplit, mais ce que l'on devient en attendant. Car ce processus fortifie l'âme. La foi s'approfondit. La confiance en la vie devient réelle, non pas comme un concept, mais comme une expérience vécue. Et c'est là précisément là que la voie se révèle dans sa vérité la plus profonde. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une série d'étapes. C'est une façon d'être, une façon de marcher. C'est une relation vivante avec l'instant présent, un abandon total au mystère. Lorsque vous atteignez cet état, vous n'avez plus besoin de forcer quoi que ce soit, car vous savez qu'en réalité, vous n'avez jamais été responsable de l'épanouissement. Vous n'étiez que le jardinier, le gardien d'un processus qui vous inclut, mais ne dépend pas entièrement de vous. Et dans cet abandon conscient, qui n'est pas une défaite, mais une union avec ce qui est, vous devenez un avec le battement de cœur de l'existence. Vous découvrez que vous n'êtes pas le créateur, vous êtes le canal, vous n'êtes pas le feu, vous êtes le bois qui l'alimente. Vous n'êtes pas la rivière, vous êtes le rivage qui l'accompagne. Et de cet humble et puissant lieu, vous pouvez dire « Je ne suis pas là pour forcer la fleur. Je suis là pour protéger le silence qui lui permet de s'épanouir. » Chapitre 12. Le silence des chênes et le murmure du cœur. Un arbre n'attend pas l'arrivée du printemps. Il ne se tord pas d'angoisse en hiver, ni ne se demande si ses feuilles danseront à nouveau au vent. Il demeure, simplement. Il reste debout, enraciné dans la terre, fidèle à lui-même, tel un homme sage qui a compris que chaque chose dans l'univers a son heure, et que la sagesse consiste à savoir attendre sans abandonner. Quand l'hiver recouvre ses branches nues de givre, l'arbre ne se sent pas dépouillé. Il sait que la nudité est une forme de préparation, que dans ce vide apparent, la force qui donnera plus tard la vie se prépare. Ses racines, cachées aux yeux du monde, continuent de s'étendre, s'abreuvant aux profondeurs, telle l'âme qui apprend en silence ce qu'elle ne peut apprendre dans le bruit. Et puis un jour, non pas parce qu'on l'exigeait, mais parce que c'était le moment sacré, le printemps arrive, et la floraison survient, non pas comme un miracle soudain, mais comme une conséquence naturelle de la patience, car l'arbre ne fleurit pas par précipitation, il fleurit grâce à la foi. C'est ainsi que se comporte l'âme lorsqu'elle apprend à faire confiance à son propre rythme, lorsqu'elle comprend qu'elle ne doit pas forcer l'éveil, mais plutôt ouvrir l'espace pour qu'il se produise. Mais tout le monde ne marche pas avec une telle sérénité. Certains, voulant embrasser le mystère, tombent dans le piège le plus subtil, la surréflexion. L'esprit est un instrument magnifique, mais il peut aussi être une prison invisible. Et lorsqu'il devient le juge du cheminement spirituel, il est comme un miroir brisé essayant de refléter le ciel. Le troisième voile qui empêche de voir clairement,
La troisième blessure qui sépare le chercheur du chemin est la paralysie de la pensée excessive. Tenter de comprendre par l'esprit ce que seule l'âme peut ressentir. C'est une erreur déguisée en vertu. Certains, dès leur entrée sur la voie, deviennent des érudits de l'esprit. Ils étudient chaque enseignement, mémorisent des paraboles, comparent les techniques, débattent de ce qui est bien ou mal. Et dans cette quête de perfection, ils perdent la pureté du présent. Ils se demandent sans cesse, suis-je en harmonie? Suis-je fluide ou forcé? Est-ce le bon moment? Ils ne réalisent pas qu'en posant des questions, ils se sont déjà éloignés du courant. C'est comme essayer d'attraper un papillon avec un filet de feu, ou d'analyser le goût de l'eau en la buvant. L'analyse interfère avec l'expérience. Le mental remplace l'expérientiel. Et l'âme, ayant besoin d'espace pour respirer, se retire dans le silence, attendant d'être entendue sans être interrogée. Un vrai marcheur ne passe pas son temps à analyser s'il marche bien. Il marche, tout simplement. Le véritable flux, celui qui jaillit telle une mélodie des profondeurs de l'univers, ne s'explique pas. Il se ressent. Il est comme l'art d'un musicien qui se perd dans sa musique, comme un danseur qui n'est plus un corps, mais un pur mouvement. Sur le vrai chemin, on ne réfléchit plus à la manière de s'y prendre, car on ne fait plus qu'un avec l'acte lui-même. On s'oublie soi-même, et cet oubli est la plus haute forme de présence. Comment sortir de ce piège mental? Les sages des temples antiques parlaient de l'esprit du débutant, non pas comme de l'ignorance, mais comme de la fraîcheur. C'est voir chaque instant comme si c'était la première fois. C'est arriver non pas chargé de théorie, mais le cœur nu. C'est aborder l'instant présent comme un enfant approcherait un papillon, sans certitude, avec émerveillement. Grâce à cette innocence lucide, vous pouvez voir ce qui se présente à vous sans le filtrer par des idées préconçues. Vous pouvez ressentir ce que la vie vous demande sans être lié à vos schémas précédents. Car la vie ne répète pas toujours son cours. Parfois, ce qui était sagesse hier est un obstacle aujourd'hui. Et seuls ceux qui écoutent attentivement peuvent faire la différence. Pour vraiment avancer, il faut cultiver la confiance, non pas celle de la pensée, mais celle d'une âme qui a appris à sentir sa boussole intérieure. Cette sagesse silencieuse qui n'est pas issue des livres, mais des cicatrices, de l'époque où vous avez suivi votre intuition et découvert qu'elle en savait plus que vos arguments, de l'époque où vous étiez incertain, mais où vous avez fait un pas, et ce pas était le bon. Avec le temps, cette confiance grandit. Vous n'avez plus besoin de vous valider à chaque mouvement. Vous ne vous demandez plus constamment si vous avez raison. Vous devenez comme le navigateur chevronné qui a appris à lire la mer. Non pas à l'aide de formules, mais en ressentant la vibration de l'eau sous la barre. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à vous faire confiance d'une autre manière. Non pas comme quelqu'un qui a raison, mais comme quelqu'un qui a fait la paix avec le mystère. Toutes ces erreurs, l'impatience, le désir de contrôler le flux et la suranalyse, ont une racine commune. Le désir de l'ego de garder le contrôle. L'ego ne supporte pas le vide. Il ne tolère pas l'incertitude. Il préfère une fausse version de la liberté qu'il peut maîtriser, plutôt qu'un véritable abandon qui le dépouille. Mais le chemin ne cède pas à l'arrogance de l'ego, il ne se révèle qu'à l'humilité du cœur, à l'honnêteté de ceux qui reconnaissent ne pas savoir, mais continuent de chercher, à ceux qui tombent, mais se relèvent, à ceux qui sont perdus, mais continuent. Et puis l'inattendu se produit. Un après-midi ordinaire, au milieu d'une conversation banale, ou au moment le plus routinier de la journée, vous sentez une lumière s'allumer en vous, et vous comprenez, non pas par vos pensées, mais par votre âme. Vous comprenez que le chemin n'était pas un but à atteindre, mais un mode de vie, que ce n'était pas une technique à maîtriser, mais une danse avec l'invisible, que ce n'était pas un accomplissement, mais une communion. Et à cet instant, le vent tourne, non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et vous savez, avec une certitude qui se passe de mots, que vous êtes là où vous devez être, parce que tu as arrêté de courir et que tu as commencé à être. Chapitre 13. L'art de disparaître. Le seuil invisible du vrai chemin. Il y a un moment dans le voyage où le voyageur doit disparaître, non pas avec résignation, mais avec révérence, non pas avec peur, mais avec compréhension. C'est le moment où l'âme, après de nombreuses saisons d'efforts, de conquêtes et d'erreurs, apprend la danse secrète de l'invisible. Ce moment n'a pas de nom dans la langue des hommes, mais dans le langage de l'esprit. Il est connu comme le seuil sacré,
lorsque l'ego n'a plus besoin d'être reconnu et que le soi commence à vivre dans sa forme la plus pure. Pendant longtemps, vous avez appris la technique, l'avez perfectionnée, l'avez faite vôtre. Vous vous êtes entraîné avec la discipline de celui qui sème dans le désert en espérant une fleur. Vous avez écouté les sages, absorbant le savoir comme un voyageur assoiffé boit à l'oasis. Et pourtant, tous ces efforts avaient un but caché, vous apprendre à lâcher prise. C'est ici que se révèle la véritable magie du chemin. Non pas dans l'exécution parfaite des actes, ni dans la maîtrise visible que le monde admire, mais dans la profonde humilité d'une confiance totale dans le flux naturel de la vie. Ce qui était autrefois une méthode est désormais un jeu d'enfant. Ce qui était autrefois une structure est désormais un espace. Car l'état post-technique n'est pas une simple technique, c'est une naissance. C'est le lieu où le corps se souvient sans réfléchir, où le cœur bouge sans ordre, où l'âme dirige sans s'imposer. On n'y parvient pas avec des formules, ni dans les académies. On le révèle lorsque la conscience lâche prise et se laisse simplement guider. Comme un fleuve qui n'a plus besoin de cartes pour couler, comme le faucon qui ne consulte plus les horloges pour savoir quand s'élever au vent. Ainsi, l'esprit qui a franchi ce seuil ne consulte plus les règles, car elles sont devenues la loi. Beaucoup résistent à ce moment. Ils s'accrochent à la forme, aux applaudissements, au savoir. Ils ont peur de disparaître. Ils craignent de ne pas être vus, de ne pas être admirés, de ne pas être reconnus. Mais ils ne comprennent pas que le véritable pouvoir réside dans la disparition. Car ce qui disparaît à la surface devient lumière sous la peau du monde. Voilà le secret des grands enseignants. On les reconnaît non pas à leur présence imposante, mais à la paix qu'ils laissent derrière eux après leur départ. Ils enseignent non pas avec des mots, mais avec des silences transformateurs. Ils dirigent non pas avec des instructions, mais avec une confiance absolue en l'intelligence de l'univers. Imaginez le jardinier qui, après des années de plantation, s'assoit au bord du champ, ne faisant rien d'autre qu'observer. Sa sagesse ne réside pas dans le fait de remuer la terre sans cesse, mais dans le fait de savoir s'arrêter. De même, vous, marcheurs spirituels, devez apprendre à prendre du recul lorsque votre âme vous le demande. Dans ce pas en arrière, il n'y a pas de défaite, il y a de la célébration, car cela signifie que vous avez atteint le rivage du mystère. Plus besoin de ramer. La mer se chargera de vous porter. Cet état est inimitable, il est transparent et comme toute transparence, il ne peut être simulé. Seul celui qui a traversé son propre abîme peut se reposer dans cette légèreté. Seul celui qui a été transpercé par la nuit la plus longue peut rire avec le calme de l'aube. Et pourtant cette légèreté n'est pas un abandon, c'est une pure présence. C'est le moment où sans lever le petit doigt, vous touchez à tout. Sans dire un mot, vous êtes entendu par tous. Sans avoir besoin d'être le centre, vous devenez l'axe invisible du cercle. Le guerrier silencieux, appelons-le ainsi pour nommer l'innommable, ne recherche pas de résultats, mais tout ce qu'il touche s'épanouit. Il ne recherche pas la reconnaissance, mais son ombre laisse des traces lumineuses. Il ne combat pas, et pourtant il se transforme. Et comment devient-on ce guerrier? Non pas par le mérite, mais par l'abandon. Non pas en accumulant des connaissances, mais en dissolvant des illusions. Non pas en cherchant, mais en permettant. Il faut avoir profondément aimé la forme pour pouvoir la lâcher. Il faut avoir honoré chaque technique comme une prière pour finalement pouvoir la lâcher avec gratitude. Tel l'alchimiste qui, au terme de son voyage, réalise que la pierre philosophale ne réside pas dans l'or, mais dans la capacité de regarder la terre avec les yeux de l'éternité. Beaucoup pensent que cet état est inaccessible, qu'il est réservé aux éclairés, aux saints, aux élus, mais ils ont tort. Cet état ne fait aucune distinction. Il attend seulement. Il attend que vous cessiez de vous efforcer, que vous respiriez, que vous ayez confiance, que vous écoutiez ce murmure qui vient de votre âme et vous dit « Il est temps. Maintenant, lâche prise. » Et puis tout change. Non pas parce que le monde change, mais parce que vous êtes devenu partie intégrante du cœur du monde. On cesse d'enseigner et on commence à inspirer. On cesse de contrôler et on commence à accompagner. On cesse de tout entraver et on comprend que tout est entravé. C'est le véritable art de disparaître. Non pas pour fuir, mais pour fusionner avec l'essentiel. Non pas pour cesser d'exister, mais pour exister autrement, sans poids, sans nom et sans ambition.
comme une étoile qui n'a pas besoin d'être vue pour briller, comme une mélodie qui, même silencieuse, continue de résonner dans l'âme de ceux qui l'entendent. Le monde a besoin de davantage de ces êtres invisibles, de davantage de ceux qui marchent sans applaudissements, mais qui éveillent les consciences, de davantage de ceux qui sèment des graines sans signer leurs œuvres, de davantage de ceux qui osent disparaître pour que d'autres puissent se retrouver. Alors, si vous ressentez l'appel de franchir ce seuil, n'hésitez pas, ne regardez pas en arrière. Ayez confiance. Tout ce que vous étiez vous a préparé à ce saut. Et lorsque vous le ferez, vous découvrirez qu'il ne s'agissait pas d'un saut dans le vide, mais d'un retour à la maison, à l'origine, au cœur du mystère. Car en fin de compte, le véritable maître n'est pas celui qui enseigne, mais celui qui incarne. Il n'est pas celui qui parle, mais celui qui est. Et dans son être silencieux, l'univers entier chante. Chapitre 14. L'art de naviguer avec une âme éveillée. Version originale, inspirée du style de Paulo Coelho, environ 1000 mots. Certains passent leur vie à tenter de contrôler les vents, comme si l'océan obéissait aux ordres humains. Mais l'âme sage sait que le pouvoir ne réside pas dans l'imposition d'une direction, mais dans l'interprétation des signes de l'univers et l'ajustement de son cours avec humilité et habileté. Il ne s'agit pas d'imposer à la mer une carte rigide, mais plutôt d'apprendre à danser avec ses courants, tel un navigateur qui s'intègre à la marée plutôt que de la combattre. Le véritable maître ne crie pas au ciel de cesser de pleuvoir. Il observe les nuages, écoute le silence entre les orages, et comprend quand il est temps de baisser les bras ou de les abandonner. Au lieu de résister au changement, il devient changement. Sa grandeur ne réside pas dans sa capacité à surmonter la tempête, mais dans sa capacité à devenir une extension du vent, un interprète silencieux des conditions présentes. C'est là que commence la première grande leçon. Abandonner, ce n'est pas perdre, c'est s'aligner. La deuxième leçon, encore plus profonde, est d'apprendre à tenir le gouvernail du présent avec les mains de l'âme. Nombreux sont ceux qui deviennent obsédés par des destinations lointaines. Ils font des projets pour 5 ou 10 saisons, mais oublient que le seul moment où ils peuvent vraiment agir est celui où ils respirent maintenant. Le vrai voyageur a une étoile polaire claire, mais il ne marche pas en regardant l'horizon. Il marche en contemplant la pierre sous ses pieds, le chant du fleuve, la caresse du vent qui lui murmure « Maintenant, c'est tout ce que tu as, et c'est suffisant ». Quand on travaille, on ne se demande pas où l'on devrait être dans 10 ans, mais plutôt « Est-ce que je donne le meilleur de moi-même aujourd'hui ?» Quand on aime, on ne se torture pas avec des questions sur demain, mais on choisit d'être pleinement présent aux yeux de celui qu'on aime, quelle que soit la durée de cet amour. Quand on crée, on mesure la valeur de son travail, non pas aux fruits futurs, mais à la pureté avec laquelle on plante chaque graine à cet instant. Comprenez que chaque instant recèle un univers de possibilités. Vous ne pouvez pas décider quelle graine germera, mais vous pouvez vous assurer que vos semis sont empreints d'intention, de compassion et de vérité. Ce sont ces graines qui nourrissent un avenir fertile. La troisième leçon pour ceux qui naviguent éveillés est d'apprendre à lire les vents et les marées de l'esprit. C'est ce qu'on appelle la sensibilité du cœur marin. Il y a des jours où tout s'accorde. Les gens arrivent avec générosité. Les portes s'ouvrent facilement et l'âme ressent une légèreté inconnue. Ce sont les jours où il faut déployer pleinement les voiles et se laisser porter par le courant sacré de l'enthousiasme. Mais il y a aussi des moments où l'air semble immobile, ou pire encore, contre nous. Le sage ne se plaint pas. Il ne parle pas d'échec. Il le reconnaît comme faisant partie du rythme profond de tout véritable voyage. Parfois, le marché est silencieux. D'autres fois, le cœur s'immerge dans une croissance intérieure invisible de l'extérieur. Il y a des moments où le plus grand devoir n'est pas d'avancer, mais de prendre soin de ceux que l'on aime, même si cela implique de s'arrêter. Car il n'y a pas de plus grand voyage que celui qui nous apprend à aimer plus profondément. Le véritable navigateur profite de ces périodes de calme forcé pour renforcer son vaisseau intérieur, étudier de nouvelles cartes célestes et se préparer à la prochaine vague. Il comprend que les prétendus contretemps sont en réalité des moments de sagesse, non pas des blocages mais des opportunités déguisées en pause. À ce stade, une métaphore ancienne et puissante émerge, celle du bambou. Pendant plusieurs années, le bambou semble immobile. Rien ne germe, rien ne pousse. Pourtant, sous terre,
Ses racines s'étendent silencieusement, créant un réseau solide, invisible aux yeux impatients. Et, au moment opportun, il peut pousser jusqu'à 1 mètre en une seule journée. C'est ce qui arrive aux rêves authentiques. Leur gestation est souterraine, silencieuse, parfois d'une lenteur exaspérante. Mais lorsqu'ils s'épanouissent, ils le font avec une force qui émeut même ceux qui nous ont vus persévérer. La leçon est claire, ne confondez pas l'absence de résultats visibles avec la stagnation. Souvent, la vie construit secrètement les fondations de ce qui dure. Un château bâti sans fondation s'effondrera à la première tempête. Un travail patient, profondément ancré, résistera même aux secousses les plus intenses. Une autre sagesse essentielle est de distinguer les véritables crises des turbulences naturelles du voyage. Tout voyage qui en vaut la peine connaît des jours nuageux. Il y aura des moments où l'âme se sentira perdue, où le but semblera lointain et où le cœur sera submergé par le doute. Il n'y a pas de croissance sans ces nuits obscures de l'âme. L'important est de ne pas prendre ces tempêtes pour des signes d'erreur. Les véritables crises exigent de repenser le parcours. Mais les turbulences normales ne requièrent que de la patience et des ajustements subtils. Savoir faire la différence entre les deux peut éviter des années de détours inutiles. Et puis il y a l'art de regarder au loin tout en restant pleinement présent. C'est ce qu'on peut appeler la vision du télescope sacré. Un télescope peut capter les étoiles lointaines, mais il a besoin de stabilité. De même, la vision de l'âme doit être claire sur sa destination, mais fermement ancrée dans l'instant présent. C'est cette dualité, intention claire et présence absolue, qui distingue les grands faiseurs de miracles. Ils n'avancent pas avec anxiété, ils marchent avec confiance, ils ne cherchent pas de raccourcis, ils honorent chaque pas. Ils savent où ils vont, mais ils ne sacrifient pas la beauté de l'instant à la promesse de l'avenir. Ils sont là, même s'ils rêvent de là-bas. Et enfin, vient la leçon la plus douce, mais peut-être la plus profonde. La patience de l'eau. L'eau ne se presse jamais, mais elle ne s'arrête jamais. Elle ne crie pas à la pierre qui lui barre la route. Elle tourne doucement autour d'elle. Et elle continue. Elle continue toujours. Cela peut prendre des années, des siècles, mais elle finit par sculpter la montagne. Non pas parce qu'elle lutte, mais parce qu'elle est, tout simplement. Être haut, c'est être invincible sans violence. Courir vers son destin sans se perdre dans l'impatience. Voilà comment nous devrions agir face à nos plus grands projets, avancer vers eux avec persévérance, mais sans anxiété. Lorsque des obstacles surgissent, contournez-les. Maintenez le cap de votre âme, même lorsque le chemin change. Ayez confiance, tout ce qui est authentique trouve son chemin. Cette manifestation ne dépend pas de la rigidité de la méthode, mais de la pureté de l'intention et de la confiance dans le rythme secret de la vie. C'est l'alchimie du chemin sacré, une vision cristalline dans l'âme, une souplesse dans le corps, une patience dans le cœur. Et la foi, toujours la foi, que l'univers conspire silencieusement en faveur de ceux qui avancent vraiment. Chapitre 15. La géométrie invisible du rythme. Le voyageur qui comprend les voies de l'âme ne marche pas avec hâte, mais avec rythme. Il mesure sa réussite non pas à la vitesse de ses pas, mais à l'harmonie de sa démarche avec le pouls secret de l'univers. Il sait qu'il y a un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour construire et un temps pour attendre, et que tenter d'accélérer le sacré revient à battre une fleur pour la faire éclore plus vite. La beauté ne répond pas à l'urgence, elle répond à l'attention. C'est là que l'art du rythme intérieur devient sagesse pratique, car il ne suffit pas d'avoir une vision claire du destin ou de s'adapter aux aléas extérieurs. Il faut aussi danser avec le rythme naturel de l'existence. L'univers ne se meut pas en ligne droite. Il tourne, oscille, respire. Tout ce qui vit est cyclique. Les saisons, les jours, la lune, le cœur. Et nos œuvres les plus importantes aussi. Dans ces allers-retours réside la clé de tout progrès durable. Comprendre que tous les moments ne sont pas faits pour avancer. Certains sont faits pour se reposer, apprendre, intégrer. C'est dans ces moments-là que l'ego désespère souvent. Il veut des résultats, des preuves, des certitudes. Mais l'âme sait que le silence fait aussi partie du chant. Cette croissance se produit souvent lorsque nous ne faisons rien de visible.
L'erreur la plus courante de ceux qui poursuivent leurs rêves avec un cœur immature est de croire que chaque pause est une perte de temps. Ils ne comprennent pas que le repos n'est pas une inertie, mais qu'il fait partie intégrante de la création. La terre aussi se repose après avoir porté ses fruits. La mer aussi dort à marée basse. Les sages, comme la nature, respectent ces intervalles comme faisant partie du dessein divin. Tout comme le bambou met des années à développer ses racines sous terre, les idées, les relations et les projets nécessitent une longue période de gestation. Un processus de cuisson interne qui ne peut être précipité. Lorsque ce processus est respecté, la manifestation non seulement se produit, mais se manifeste avec puissance, grâce, une beauté inexplicable, seulement contemplable. Et ceux qui auront eu la patience d'attendre seront témoins de ce miracle. Mais pour y parvenir, il est nécessaire de développer une fine écoute de son propre rythme. Chacun a son propre tempo. Certains sont rapides, d'autres lents. On ne peut pas vivre à l'heure d'autrui. Il faut apprendre à reconnaître le rythme naturel de l'âme et vivre en cohérence avec lui. Le corps le connaît, le cœur le ressent. Mais l'esprit, formé par une culture qui idolâtre la vitesse, a besoin d'être rééduqué. La véritable maîtrise ne consiste pas à courir plus vite, mais à évoluer en harmonie avec le rythme que l'univers a donné à chacun. Tous les succès ne surviennent pas forcément à 30 ans. Toutes les histoires d'amour ne naissent pas au printemps. Parfois, le plus sacré survient lorsqu'on cesse de l'attendre, sans être prêt à le recevoir. C'est le grand paradoxe. Ceux qui ont confiance ne restent pas immobiles, mais ne désespèrent pas non plus. Ils marchent avec foi, travaillent avec dévotion et se reposent avec humilité. L'homme sage sait qu'il ne s'agit pas de repousser les limites du courant, mais d'apprendre à nager avec lui. Il sait aussi que le rythme n'est pas seulement extérieur, mais intérieur, et que son état émotionnel influence profondément la qualité de sa navigation. S'il se laisse gagner par l'impatience, ses décisions deviennent floues. S'il se laisse emporter par la peur, ses mouvements deviennent maladroits. Mais si son âme est sereine, même les moments d'incertitude peuvent devenir des occasions de lucidité. Cette maîtrise émotionnelle ne signifie pas absence d'émotion, elle signifie présence. Le navigateur conscient laisse passer les émotions, mais ne lâche pas la barre. Il observe ses ondes intérieures avec la même attention qu'il met à étudier le ciel. Et grâce à ces informations, il décide. Il ne réagit pas, il répond. Il ne se laisse pas entraîner, il pilote en pleine conscience. Mais même avec la meilleure préparation, il y aura des moments où tout semblera vaciller. Quand le chemin deviendra obscur et qu'aucune carte ne pourra vous guider. C'est là que se révèle la sagesse la plus profonde du rythme, l'art de l'attente active. Une attente qui n'est pas passivité, mais ouverture. Ne pas agir pour le plaisir d'agir, mais rester éveillé, attentif, prêt à recevoir ce que la vie orchestre dans l'invisible. C'est dans ces silences entre les actions, entre les chapitres, que l'âme mûrit, là où se forge le caractère, là où s'affine la foi. Le guerrier de la lumière ne craint pas ces silences, il les honore, car il sait que là, l'univers lui murmure ce que les cris du monde l'empêchent d'entendre. Et s'il est une image qui peut nous guider dans cet art, c'est le cœur lui-même. Il bat lentement, mais sûrement. Chaque battement est une affirmation silencieuse de la vie, un rythme qui n'est ni imposé, ni interrompu. Il en va de même pour nos projets les plus chers, constants, fermes, une respiration entre les pulsations d'expansion et de contraction, entre donner et recevoir, entre créer et se reposer. Apprendre ce rythme n'est pas un luxe, c'est une nécessité de l'âme. Ceux qui l'ignorent finissent par courir après leurs propres pas, épuisés par des exigences qui ne leur appartiennent pas. Mais ceux qui le comprennent cheminent avec une paix profonde, une joie sereine, une confiance qui ne nécessite pas d'être constamment mise à l'épreuve. Ils savent que tout arrive, non pas quand on le demande, mais quand on est prêt. Être prêt ne signifie pas avoir tout compris, mais plutôt avoir appris à faire confiance, à écouter, à attendre, à agir quand son âme le lui demande et à marquer une pause quand la vie l'exige. Cet équilibre, cette danse entre action inspirée et pause consciente est ce que j'appellerais la géométrie invisible du rythme. Une harmonie invisible, mais qui soutient tout ce qui est vrai et durable.
Ainsi, le marcheur éveillé ne désespère pas s'il n'est pas encore arrivé. Il ne compare pas ses pas à ceux des autres. Il ne force pas de porte qui ne s'ouvre pas. Il continue simplement son chemin, avec gratitude, présence et humilité. Car il a compris que la véritable destination n'est pas un lieu, mais une façon de marcher. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que j'ai aimé le partager avec vous. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure, n'oubliez pas de consulter le premier lien dans la description. Vous y trouverez davantage de contenu d'exercices et d'outils qui transformeront votre parcours. Je vous attends à l'intérieur.